Ici Martin Plouffe, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 12 avril. Voici le contenu de votre émission de cette semaine. Un calendrier de l'eau 2016 pour les élèves de l'école primaire La Relève de Saint-Elzéar. L'Association forestière de la Gaspésie invite la population à participer à l'événement Mai, mois de l'arbre et des forêts. Le conseil d'administration du Bioparc de la Gaspésie présente la phase 2 de son plan de développement. L'école polyvalente de Passepébiac participe au tournoi des jeunes démocrates à Québec. Le comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon confirme l'embauche d'un coordonnateur. Et 1 an après son démarrage en entreprise, nous visitons la ferme Natibo. C'est à l'école primaire La Relève de Saint-Elzéar que le Conseil de l'eau de la Gaspésie-Sud a amorcé un projet visant la sensibilisation à la conservation de l'eau. Pas moins d'une douzaine d'élèves participent activement à cette initiative qui vise la réalisation d'un calendrier de l'eau 2016. La préservation de la qualité de l'eau en Gaspésie est devenue au cours des dernières années un enjeu majeur pour les gens de la région, et parfois même un combat. On n'a qu'à penser à la municipalité de Ristigouche ou encore même à la ville de Gaspé. C'est dans ce climat socio-économique actuel fragile qu'œuvrent quelques groupes et associations voués à la conservation de cette richesse que l'on nomme couramment l'or bleu. Le Conseil de l'eau de la Gaspésie-Sud fait partie de ces organismes pour qui la conservation de l'eau passe par l'information, l'éducation et la sensibilisation. Actif en milieu scolaire, l'organisme est présentement engagé dans un projet de confection d'un calendrier de l'eau 2016 avec les élèves de l'école primaire La Relève de Saint-Elzéar. C'est une démarche projet qu'on a commencé depuis l'automne passé à travers des ateliers de sensibilisation à l'eau qu'on a créés au Conseil de l'eau. Donc, un premier atelier qui a été donné l'automne et un deuxième atelier qui vient de passer il y a 2 semaines environ. Par rapport, dans le fond, c'est prendre conscience de plus en plus de l'importance de l'eau, la connexion qu'on a profondément avec l'eau, parce qu'elle fait partie de tout en tant que des êtres vivants, pas seulement des rivières, de la mer, ça fait partie de notre corps. Donc, le message aux enfants, eux qui ont tellement de capacité de ressentir ces connexions-là, donc c'est aller chercher ces connexions-là qu'eux, ils ont déjà avec l'eau, donc l'éveiller plus. Actif dans plusieurs volets de la vie communautaire et ayant accès à différentes tribunes, le Conseil de l'eau de la Gaspésie-Sud prône l'importance de la sensibilisation en bas âge afin de permettre aux générations montantes de se familiariser avec les enjeux de la conservation. C'est quoi pour toi l'eau? C'est important parce qu'on en a besoin. Puis il n'y en a pas beaucoup sur la terre, il y en a comme 3% d'eau. Puis... S'il n'y avait plus d'eau potable, là, qu'est-ce qui se passerait selon toi? On ne pourra plus vivre parce qu'on en a besoin de l'eau. Pourquoi protéger l'eau? Parce que de l'eau potable, on n'a pas beaucoup sur la terre. Puis il faut en prendre soin. C'est comme un chat qu'on a chez nous, il faut en prendre soin pour pas qu'il meure. Pourquoi un calendrier? Bon, le projet aurait pu prendre toute autre forme, mais pourquoi un calendrier de l'eau quand même? Oui. En effet, le calendrier de l'eau, tu sais, quand je te disais, c'est une démarche projet, ça aboutit finalement avec un calendrier 2016. Je prends soin de l'eau à tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est un bel outil de sensibilisation, pas seulement pour eux, mais pour toute la famille, parents, organismes, entreprises. C'est l'idée de ce calendrier-là, c'est qu'il soit rayonné et que ça soit vendu aussi et distribué dans la Gaspésie. Peut-être on peut faire un bout de chemin de le sortir de la Gaspésie et aller même ailleurs au Québec. Vous avez décidé d'intégrer le projet dans un concours entrepreneurial volet jeunesse qui s'appelle Bâtir ma région, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Mais dans le fond, c'était un peu par hasard que j'ai rencontré les intervenants des 12 MRC de Carrefour Jeunesse Emploi. Et les deux ils m'ont suggéré de dire tu devrais vraiment inscrire ces projets-là dans le cadre du concours. C'est un beau projet, magnifique, de beaux objectifs. Donc, ils m'ont vraiment incité à l'inscrire. Donc, on l'inscrit finalement. D'ailleurs, les enfants ils ont fait une très belle présentation du projet à des coachs entrepreneurs. Ils ont gagné vraiment comme une reconnaissance de $200 pour encourager le projet comme une excellente présentation qu'ils ont faite. L'important ici, c'est protéger ce qu'on a parce qu'on est chanceux. C'est rare la qualité de l'eau de rivière qu'il y en a ici. Donc ici, c'est vraiment protéger ce qu'on a
pour justement pas arriver à tout ce qui se passe dans les rivières du sud du Québec qui sont déjà dans un autre état. Protéger, on s'entend là, par la sensibilisation, l'éducation, plus que d'aller... Je veux dire, on s'entend, il n'y a pas une police de l'eau. Faudrait pas confondre. Le conseil de l'eau, c'est pas la police de l'eau, c'est plus... Non, non, certainement. On n'est pas des inspecteurs. Non, on est un organisme d'information, de sensibilisation, d'éducation et de concertation. Les inspecteurs, ça va être plus, disons, les inspecteurs municipaux qui, en effet, ont un rôle important à jouer dans la qualité de l'eau de nos rivières aussi. Donc, non, mais à la base, c'est vraiment ce que je viens de te nommer. Si on veut en savoir plus sur les activités, les actions du Conseil de l'eau de la Gaspésie-Sud, Facebook, numéro de téléphone, page web? Vous pourrez nous contacter soit par courriel, conseil@commercialglobetrotter.net ou par téléphone au 88 534 27 70. Notre site Internet est en processus d'être fini, donc, mais pour l'instant, c'est à travers ces deux coordonnées-là. Anna Matos, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Dans le cadre de l'événement Mai, mois de l'arbre et des forêts, l'Association forestière de la Gaspésie convie la population à participer à sa distribution de plants d'arbres annuels. Nous avons rencontré Mme Bernise Leblanc, coordonnatrice de l'Association forestière à ce sujet. Bernise Leblanc, bonjour. Bonjour Martin. Merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux de l'Association forestière de la Gaspésie. Ça fait plaisir. Bernise, on se rencontre aujourd'hui pour le mois de mai, mois de l'arbre et des forêts. Où il y a une activité, une distribution de plants d'arbres. Mais avant qu'on parle plus en détail de la distribution des plants d'arbres, pour le bien des téléspectateurs, c'est quoi l'Association forestière? D'accord. L'Association forestière, tout d'abord, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser, d'éduquer et de motiver la population à protéger le milieu forestier et l'environnement également. Alors, il y a des mandats aussi. Les principaux mandats sont l'éducation. Et par l'éducation, le moyen qu'on utilise, c'est d'offrir à la clientèle scolaire, aux primaires, des programmes éducatifs à caractère forestier, mais qui est en lien avec les objectifs du ministère de l'Éducation. Mais mois de l'arbre et des forêts. Pendant ce mois-là, il y a plusieurs activités à travers le Québec, mais les associations forestières sont tenues sont pas tenues, mais il y a un partenariat avec le gouvernement pour faire la distribution de plants d'arbres. Exactement. Puis, depuis plusieurs années, maintenant, c'est les associations forestières qui chapeautent le dossier de la distribution des arbres. Mais le mois de l'arbre et des forêts, tout d'abord, c'est en 2002 que le mois de l'arbre et des forêts est apparu parce qu'il y avait la semaine de l'arbre et des forêts. Ça a resté quasiment pendant une centaine d'années, là. Mais compte tenu pas des changements climatiques, mais les régions avaient différents climats, puis c'était comme difficile de placer une semaine dans le mois de mai. Alors, un, c'était trop chaud, l'autre, c'était trop froid, l'autre était encore enneigé. Fait que c'est de là qu'est né le mois de l'arbre et des forêts. Tout le long du mois de mai, on a une belle occasion de distribuer des arbres, de présenter des projets. Alors, à l'Association forestière, en collaboration avec le ministère, les gens peuvent présenter un projet qu'ils ont à cœur, mais c'est surtout offert, je vais bien le préciser ici, aux organismes en premier. Alors, les organismes nous présentent un projet, soit regarnir une cour de récréation, c'est ouvert aux écoles, soit de distribuer des arbres aux enfants pour qu'ils amènent à la maison, qu'ils amènent leurs arbres. Ça peut être ouvert aussi également à différents organismes, clubs, ici je pense que c'est le Club Lyon ou des clubs de l'âge d'or qui peuvent distribuer à leurs membres des arbres, mais c'est ouvert aussi aux particuliers. Comment ça fonctionne si, par exemple, on veut participer? Oui, alors, si les gens veulent participer, ils font appel à l'Association forestière de la Gaspésie. On a un site web qui est le www.afgaspésie.org. Et là, vous allez sur le site, dans le champ d'activité, vous cliquez sur « Activités ». Et là, à ce moment-là, vous allez voir, il
il y a des Formulaires? formulaires pour chaque MRC. Oui, et cette distribution de plants d'arbres-là se fait à travers, on s'entend, sur tout le territoire de la Gaspésie. Exactement. Donc, tout à fait. par MRC, il y a différents points de chute qui ont été préalablement déterminés. Oui, je pense que c'est 6 ou 7 points de chute. Alors, on a au moins un point de chute par MRC, mais des fois, si c'est un peu la MRC, le territoire sera un peu plus grand, bien, à ce moment-là, on peut avoir 2 points de chute par MRC, mais la plupart, on essaye de s'en tenir à un point de chute. Bernice, pourquoi replanter? Pourquoi replanter? C'est vrai, quand on dit qu'ici, en tout cas en Gaspésie, on sait qu'il y a quand même des coupes importantes. C'est une industrie importante, la foresterie. Par contre, la régénération se fait, surtout si on parle dans le sapin baumier, même dans l'épinette, à 80 %. Alors, mais il reste quand même qu'il y a des secteurs plus abrupts, plus problématiques, que la régénération ne se fait pas. Là, c'est important de planter, mais de regarnir, de faire des brisements aussi pour même les agriculteurs. Ils peuvent très bien faire une grande lisière pour protéger leurs semences. Ça va donner des résultats, évidemment, au fil des années. Oui, mais des fois, dans une dizaine d'années, on voit quand même des bons résultats. Les arbres ont quand même atteint une grandeur assez considérable. Quelle est la date limite pour remplir un formulaire? C'est le 22 avril, le 24 avril. Et là, à ce moment-là, bien, vous faites appel à l'Association forestière. En allant sur le site? Oui, on peut vous répondre par téléphone aussi, le 418-392-6684, ou aller sur le site de l'Association forestière, qui est le www.afgaspésie.org. Bernice Leblanc, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Ça m'a fait plaisir, merci. Puis, bon mai, mois de l'arbre et des forêts. Merci beaucoup. Le conseil d'administration du Bioparc de la Gaspésie présentait le 7 avril dernier la phase 2 de son plan de développement, dont les premiers travaux sont prévus pour mai 2015. Ça me fait plaisir de vous accueillir et ça me fait plaisir que les chaises soient presque toutes pleines. Ça me fait donc plaisir de vous accueillir pour cette soirée où on va parler que du Bioparc. C'est au Centre Bonaventure de Bonaventure que le conseil d'administration du Bioparc de la Gaspésie a annoncé le lancement officiel de la phase 2 de son plan de développement. Des investissements de 5,6 millions de dollars permettront de réaliser de 2015 à 2017 des travaux majeurs de modernisation du bioparc. Ces travaux mèneront à des modifications substantielles de son offre de produits et services. Des nouveaux habitats animaliers abritant 4 nouvelles espèces de mammifères dont le castor feront leur apparition sur le site. Aussi, un nouveau pavillon sera construit pour accueillir une collection vivante d'amphibiens et reptiles du Québec. Cette opération permettra au bioparc d'accroître son achalandage ainsi que ses revenus autonomes, en plus de permettre la création de 10 nouveaux emplois, s'ajoutant ainsi aux 30 existants. Évidemment, on va se retrouver avec un produit où les gens vont devoir prévoir pratiquement la journée complète pour le visiter. Donc, ce n'est plus une tarification qui vaut pour un produit de 3 heures, 3 heures et demie de visite, mais bien un tarif ajusté à un produit qui en vaut une journée complète. Les travaux touchant le volet animalier débuteront en mai, tandis que le volet relié au bâtiment sera lancé en septembre prochain pour être inauguré en juin 2016. Le Bioparc de la Gaspésie ouvrira officiellement ses portes pour la saison estivale 2015 le 1er juin. Du 10 au 12 avril, 4 équipes de l'École polyvalente de Passepébiac ont participé au tournoi des jeunes démocrates qui se tenait à Québec. Nous avons rencontré Tony Langlois et 2 élèves quelques jours avant leur départ. Tony Langlois, Roch Lamy, Catherine Langlois-Parisé, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On est à l'École polyvalente de Passepébiac. On est ici pour, en fait, le tournoi des jeunes démocrates, une compétition style génie en herbe. Tony, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Oui, bien sûr. Alors, ce soir, c'est vraiment un happening qu'on fait. C'est la première fois qu'on fait un tournoi des jeunes démocrates à l'École polyvalente de Passepébiac. En fait, ce qu'on fait, c'est pour montrer aux gens ce qu'on s'en va faire à Québec cette fin de semaine, alors du 10 au 12 avril. C'est une compétition provinciale qui regroupe plusieurs écoles du Québec. C'est la 23e édition cette année. Alors, un style de quiz génie en herbe là, qui porte sur les connaissances en politique, en histoire, sur le système parlementaire, sur la culture. Alors, et cette année, à chaque année, il y a des thèmes annuels. Et le thème annuel cette année, ce sont les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Là, ce soir, il va y avoir des parties qui sont préparatoires. C'est comme une pratique en fin de semaine. Là. C'est en plein ça. Alors, c'est vraiment une façon pour les jeunes de se pratiquer
puis vraiment d'avoir à répondre à des questions avec la pression d'être regardé. Puis ensuite de ça, évidemment, c'est pour montrer aux gens, à nos commanditaires, entre autres, là, qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet-là, en fait, c'est quoi le tournoi des jeunes démocrates? Alors, je pense que la meilleure façon de savoir qu'est-ce que c'est d'être ici ce soir ou de regarder à la télévision communautaire là, ce qui va se passer ici. C'est votre première année que vous allez participer, mais ça fait combien d'années que ça existe, ce tournoi-là? Le tournoi, ça fait 23 ans qu'il existe. C'est pas la première année qu'on participe. Catherine et Roch, c'est leur deuxième expérience. C'est la deuxième année. L'an passé, on est allé à Québec avec 5 élèves, une équipe seulement. Cette année, on part avec 18 élèves, 4 équipes. On est la plus petite école du Québec à être là-bas et on est en même temps la plus représentée, c'est-à-dire 4 équipes pour une école. Là. Ça surpasse beaucoup d'écoles privées au Québec où justement, ils ont même à leur horaire là, le cours Jeunes démocrates pour se préparer pour cet événement-là. Mais nous, on est fin prêt, on se prépare depuis le mois de septembre. Pour les jeunes là, qui regardent à la maison, évidemment, il est trop tard pour faire partie d'un club. Pour l'année prochaine, par exemple, comment ça fonctionne? Bien, comment ça fonctionne? C'est dès le début de l'année. Moi, j'invite les jeunes à s'inscrire. Et puis, tout au long de l'année, il y a des sélections qui se font. Et là, maintenant, à quelques jours du départ pour Québec, alors 18 élèves ont été sélectionnés pour faire partie des jeunes démocrates. Au début de l'année, on était 40. Dis-moi donc, Roch, passer à travers tout ce processus-là, comment tu as trouvé ça? C'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, faut de l'étude. C'est vraiment le fun, par exemple, c'est une belle expérience pour les jeunes du secondaire qui ont de l'intérêt pour l'histoire puis qui pensent même peut-être à une vocation future en histoire. Moi, c'est l'année passée que je me suis inscrit puis j'ai vraiment trippé pour l'année passée. Puis j'espère encore que ça va être encore meilleur cette année. Mais commencer à étudier la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, c'est vaste comme sujet. Là, je veux dire, quand on rentre là-dedans, on ne sort pas de là tout seul, là, facilement, je veux dire. C'est vaste. J'ai beaucoup d'intérêt pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est vaste, mais parfois, il faut faire des sacrifices pour faire ce qu'on a de l'intérêt là-dedans. Puis c'est beaucoup d'études, ouais, mais au moins, on a l'intérêt pour. Catherine, donc, l'année dernière, toi, tu participais, tu faisais partie d'une des équipes. Cette année, riche de cette expérience-là, ça serait quoi tes attentes? Moi, je trouve que cette année, c'est moins de pression que l'année passée parce qu'on sait à quoi s'attendre. Puis, on sait quelles équipes sont plus fortes. On a plus de compétition que l'année passée. Comme là, on sait quoi étudier, on est mieux préparé. Nos équipes sont fortes. Tous nos joueurs ont un gros potentiel. Ça serait quoi ta spécialité, toi, mettons? L'actualité internationale, nationale, ça, je suis beaucoup ça. Les dirigeants des pays aussi. La Deuxième Guerre mondiale, c'est intéressant aussi. Comme disait Roch, tantôt, toi, ça prend beaucoup de temps d'études et tout. Comment tu as trouvé ça, étudier tout ça? Est-ce que tu lis les journaux tous les jours pour te tenir au fait au-dessus de ce qui se passe au niveau de l'actualité mondiale ou quoi? Non, j'ai juste regardé le bulletin de nouvelles, voir ce qui est important. Parce que les questions aussi peuvent être pointues, mais des fois, c'est juste général, porter attention aux nouvelles. Puis aussi, juste voir vraiment ce qui se passe, c'est ça l'important. Roch, Catherine, Tony, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Et puis, on va vous suivre pour voir si ça s'est rendu tout ça. Merci beaucoup. Dans la foulée de l'implantation de l'entreprise Ciment Mécanis, le comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon a procédé à l'embauche de M. Jean-Philippe Chartrand de Cap-d'Espoir. Une conférence de presse avait lieu à la salle multifonctionnelle de Gascon pour en faire l'annonce. C'est à la salle multifonctionnelle de Gascon qu'avait lieu la semaine dernière la conférence de presse du comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon pour annoncer l'embauche de M. Jean-Philippe Chartrand de Cap-d'Espoir à titre de coordonnateur de ce comité. M. Chartrand s'assurera donc que le comité soutienne adéquatement les fournisseurs locaux dans l'établissement de relations d'affaires avec Ciment Mécanis. Le projet de cimenterie représente des investissements de 1,1 milliard de dollars. En période de construction, la masse salariale totale est estimée à 271 millions de dollars, alors qu'en période d'exploitation, elle représentera annuellement 26 millions de dollars. Cet apport aura un effet bien réel sur la demande des travailleurs pour une foule de produits et services locaux. Donc, M. Chartrand, vous avez été engagé pour maximiser les retombées économiques dans le secteur Port-Daniel et les environs. Comment ça se traduit sur le terrain là, de façon concrète? Bien, je vous dirais, un aspect très important, c'est d'aider nos entreprises locales
à entrer en contact avec Ciment Mécanisme, les fournisseurs, les sous-traitants, les entrepreneurs et offrir les produits et services. On veut qu'il y ait un axe de communication là, bien établi entre les ressources locales et ce gros donneur d'ouvrage qui est Ciment Mécanisme et ses partenaires. Donc ça, c'est une partie de mon mandat. L'autre, c'est toute la diversification économique. Donc on sait que Port-Daniel-Gascon, avec des gens qui vont toucher des salaires à la cimenterie, ça va faire des travailleurs dans le coin qui vont avoir les moyens de dépenser, ils vont avoir le goût, je dirais, de se payer du bon. Donc, tous les services de proximité, le commerce de détail, les activités récréatives, le monde culturel, même le tourisme. Alors, tous les autres secteurs peuvent aussi profiter de cette croissance économique-là et je peux aider les entreprises qui veulent se développer dans ce contexte-là. Prenons par exemple une quincaillerie, vous allez voir le commerçant, vous dites, bien, écoute, tu devrais diversifier ton offre parce qu'on a besoin... Un exemple, effectivement, quincaillerie qui veut rentrer des nouveaux matériaux ou s'agrandir ou se diversifier en entrant dans la location d'outils. Bien, s'il y a besoin d'un coup de main, service technique, recherche de financement, je peux l'aider là-dedans. Nous, au niveau du comité, on n'a pas nécessairement de financement à donner, mais on connaît bien, on est en contrôle de tous les programmes gouvernementaux qui existent au niveau du soutien aux entreprises et on peut... Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les dossiers soient traités rapidement dans ces organisations-là. Vous agissez à titre de conseiller avec les commerçants directement? Oui, si on veut. Donc, j'offre un certain soutien technique pour faciliter les démarches de ces entreprises-là. Donc, je suis un peu un facilitateur ou quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre les différents bureaux régionaux des ministères, des agences. Mais moi, je suis basé localement à Port-Daniel-Gascon pour être en contact avec les gens d'affaires et les soutenir dans leurs projets. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le défi pour nos entreprises locales en ce moment, c'est que pour la première fois depuis très, très, très longtemps, ils vont avoir affaire de plus en plus souvent avec des clients qu'ils ne connaissent pas. Alors, on pense à la quincaillerie du coin. Ils connaissaient leur clientèle. C'est le monde de chez eux. Ça va changer, ça. Il faut changer les façons de donner le service. Il faut changer les façons de gérer, faire les commandes. Il faut se préparer à ça. Ce comité mettra donc en œuvre tous les moyens possibles pour aider un maximum d'entrepreneurs locaux à tirer profit de l'arrivée de la cimenterie sur le territoire. Le comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascon disposera d'une enveloppe de 870 000 $ au cours des 3 prochaines années pour ses activités et pour son fonctionnement. Ses partenaires financiers principaux étant Développement économique Canada et la AMRC du Rocher-Percé. Rappelons que la mise en opération de la cimenterie est prévue pour l'automne 2016. Forts de leur réputation et de leur notoriété grandissante, les propriétaires de la ferme Natibo n'ont pas eu de répit au courant de leur première année d'activité. 1 an plus tard, Natibo nous propose toute une variété de nouveaux produits. Nathalie Saint-Onge, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui sur les lieux de la ferme Natibo. C'est vraiment magnifique. Plaisir. J'ai fait le tour tout à l'heure, puis vraiment, je suis subjugué devant tant de beauté animale. Il y a de la vie, en tout cas, il y a de la vie ici. Sûr. Ça fait déjà 1 an là, quand vous êtes, que vous êtes en production depuis 1 an. 1 an plus tard, comment ça se passe? Bien, on a augmenté notre production parce qu'au départ, on avait seulement 25 chèvres laitières en lait, si vous voulez. On est rendu à 50. Donc, on a doublé déjà la quantité de fromage qu'on est capable de faire. Et puis, au départ, on avait seulement un fromage. Évidemment, quand on est sorti, c'était le frais. Puis là, on est rendu avec le frais, le grain, le cheddar, le gouda, le feta. Et des caramels, des gâteaux au fromage. Donc, on est parti de un produit il y a 1 an. Puis, on a tout rajouté ça en 1 an, si vous voulez. Là, ça fait combien de produits disponibles que en fait, gouda, feta, cheddar, grain, naturel. Mettons, il y en a 5 sortes de fromages. Plus des trempettes de temps en temps qu'on fait aussi. Wow. Le caramel normal et le caramel qui est tout nouveau à l'expresso, qui est fait avec la brûlerie du quai. Donc, c'est un café expresso de la brûlerie du quai qui s'appelle le Bad Boy. Et le lait est infusé avec ce café-là. Et ensuite, on fait le caramel. C'est très bon. Je te ferai goûter tantôt. Wow! Là, dis, vous n'avez pas chômé là, pendant 1 an? Non, parce qu'il y a quand même... Tout l'ouvrage reste à faire. On a eu 90 bébés entre octobre et janvier. On a vendu les mâles, on a gardé les femelles, puis il fallait toutes les nourrir au biberon. Donc, non, on n'a pas chômé. Mais en même temps, moi, je crois que c'est important de toujours innover. Si tu veux rester réveillé puis tu veux que les gens te suivent, tu ne peux pas toujours avoir juste un produit. Il faut avancer. Là.
Nous autres, moi, c'est ma vision. Il faut avancer. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez 50 chèvres? 50 chèvres en lait. Ah oui, parce que moi, j'en ai vu bien 150. plus que ça. Oui, j'en ai vu 150, mais il y en a 50 qui sont en lactation. OK. Puis là, j'en ai une partie qui sont en gestation, qui devraient avoir leur petit mi-juin. Et là, on va en avoir d'autres. Notre but, c'est d'augmenter ça parce que dans le moment, on n'arrive pas à subvenir à la demande. On part de Gaspé à Nouvelle dans les livraisons, mais on en manque régulièrement. Donc, notre but, c'est d'augmenter jusqu'à temps qu'on soit capable de fournir au moins entre Gaspé et Nouvelle. Parce qu'on a de la demande plus loin, on a de la demande de l'autre côté de la Gaspésie, on a de la demande par Rimouski, Québec, même Montréal. Mais tu sais, je veux dire, avec la quantité de chèvres qu'on a là, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe d'abord là, pour répondre à la demande? Bien, mon conjoint est en train d'agrandir la ferme, agrandir la grange. Qu'on va pouvoir mettre les petits dans cette section-là, qui vont devenir plus grands, puis on va en avoir d'autres. Là, les chèvres vont avoir d'autres petits. Finalement, on agrandit notre troupeau par en dedans. Puis il faut calculer quand est-ce qu'on va arrêter, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on décide ce qu'on est capable humainement de gérer. Oui, c'est ça. Vous ne voulez pas devenir non plus une méga entreprise? Non, parce que j'en ai déjà de gérer du personnel. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux travailler. Je veux avoir les mains dans la pâte. Je veux aller nourrir les bébés. Je veux le faire. Moi, je veux pas que les autres fassent ma job à ma place. Mais comme ça, on s'assure une espèce de contrôle de la qualité. Oui, mais puis aussi, c'est parce que ça, c'était notre rêve à nous autres. C'est ça qu'on voulait faire. Okay. Là, mon rêve n'est pas de gérer du monde qui vont faire... voilà. Tu comprends? Vous avez bien identifié vos besoins, vos objectifs. Oui, c'est ça. Nous, on a décidé qu'on allait faire ça pour vivre. Mais comme je te dis, il n'est pas question que j'ai 10 employés. Il faut vraiment qu'à un moment donné, on arrête dans le temps. Qu'on va arrêter, on va regarder jusqu'à combien de chèvres il faut aller pour desservir mettons, comme je disais, Gaspé-Nouvelle, puis l'autre côté de la Gaspésie. On veut aller l'autre bord. Puis après ça, il va falloir arrêter. Parce que sinon, on pourrait continuer à grandir juste... Ben oui, ça finit plus. Non. Puis là, les bêtes, plus tu en as, plus tu as des risques d'avoir des maladies que tu vois pas ou une bête qui va pas bien. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois là, puis tu regardes. Vous voulez rester près du produit aussi en même temps. Près du produit, puis près de la matière première, puis près de nos animaux. C'est ça qui est important, qu'ils soient en santé, donc il faut s'en occuper. Puis pour bien s'en occuper, il ne faut pas en avoir trop. Outre les projets d'agrandissement, qu'est-ce qui s'en vient en 2015 pour la ferme Latibo? En fait, on est en train de monter notre programme pour faire les visites de la ferme, parce que là, on ne sait pas quelle date, on ne sait pas quand est-ce qu'on commence exactement, mais c'est toujours dans nos projets depuis le tout début de la ferme, d'avoir un côté pour les écoles puis les touristes, dans le fond. Puis pour des visites guidées avec du vidéo, tout ça, mais on n'arrive pas encore à... On pensait que c'était la main dans la pâte. On pensait être rendu là, cet été, puis on n'est pas encore rendu. On va sûrement faire des visites encore, comme on a fait l'été dernier, mais c'est pas des visites très organisées. On fait visiter la ferme, mais c'est pas une visite guidée. Ici, on est dans la fromagerie. Et dans la fromagerie, il y a un comptoir de vente. Comptoir de vente qui est ouvert? Oui, il est ouvert. On était ouvert tout l'hiver, 2 après-midi puis 1 jour semaine, parce que c'est suffisant pour l'hiver. Mais à partir de la mi-mai, on va être ouvert 6 jours semaine, donc du mardi au dimanche. Juste le lundi qu'on prend relâche du comptoir. On est quand même dans la fromagerie à faire la fabrication, parce que dans le moment, on fabrique 3 jours semaine. Plus, on transforme les autres jours aussi, mais je veux dire, la pasteurisation, ça fait 3 jours semaine. Mais on sait qu'avec les nouvelles chèvres qui vont chevreter, il va falloir qu'on augmente notre rythme. Donc, à un moment donné, il y a des jours qu'il faut juste fermer le comptoir pour être capable de fonctionner. Là. Si on veut avoir plus de détails, informations concernant les activités de la ferme Latibo... Vous pouvez aller sur la page Facebook, c'est vraiment la façon la plus facile parce que je la garde à jour. Donc, dans les informations à propos, il y a les jours d'ouverture, les heures d'ouverture. Toutes les épiceries où vous pouvez trouver le fromage, c'est inscrit là aussi. Je le garde toujours à jour. Si je rajoute une épicerie, je la rajoute là-dessus. Fait que les gens peuvent se fier, à moins qu'il arrive une catastrophe. Là. Mais c'est là-dessus qu'on trouve toutes les informations. Génial. Nathalie Saint-Onge, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ça fait plaisir. Merci. Bonne saison. Merci. Bye. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.